Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos jQuery. Aujourd'hui, on va voir la capture d'événements. Donc la capture d'événements en jQuery se fait avec des event listeners. Donc un event listener, ça va être un écouteur d'événements, donc qui va permettre en fait d'écouter, de capturer les événements afin d'exécuter des fonctions derrière. Donc il existe deux façons de faire. Je vais vous montrer les deux façons, mais ça sera la seconde qui sera le préconisé. Je reviendrai là-dessus. Donc il faut savoir que vos event listeners doivent être définis dans la fonction du document.ready, donc là-dedans en fait. Si vous le mettez en dehors, vos event listeners ne seront pas actifs. Donc il faut vraiment le mettre dans le document.ready. Donc la première façon de faire, ça va être $, un sélecteur, donc ce que je sélectionne, point mon événement, et après j'exécute la fonction toto tata. Donc ça c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, ça va être avec le point .on. Et donc là, je vais définir l'événement. Donc par exemple, le clic, et j'exécute la fonction toto tata. Voilà. Donc, je vous préconise la seconde façon de faire, tout simplement parce que si vous générez du code HTML, la seconde façon de faire arrivera à capturer les événements sur du code HTML généré, alors que la première façon de faire n'arrivera pas. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser cette façon-là. Donc on va voir les différents événements qui existent. Par exemple, le clic. Voilà. On va faire un console.log de test, par exemple. Hop. Donc si je clique n'importe où, voilà, ça log bien test. Donc ça c'est le clic gauche de la souris. À savoir que on peut, en rajoutant E en paramètre de la fonction, eh bien si je mets E ici, je vais avoir mon événement. Donc je vous montre. Voilà, donc ça sera un objet, original event click, type click. Vous voyez, on a à peu près, on a plein d'infos là-dedans. Count target, voilà, tous ces attributs-là, vous pourrez en fait les utiliser dans votre jQuery. Donc ça permettra par exemple d'obtenir les coordonnées du clic, sur quel élément le clic a été fait. Voilà, tout ce genre de choses, très utiles. Euh, alors, après, on a le mouse over. Donc le mouse over qui permet de dire lorsque je passe ma souris, donc on va utiliser l'élément bouton par exemple, lorsque je passe ma souris sur le bouton, eh bien ça déclenche le console.log. Voilà. Donc là on peut voir également tout ce qu'il y a, hein, comme je vous l'ai dit, tous les attributs liés à l'événement. Donc ça c'est pour le mouse over, c'est lorsque je passe ma souris sur l'élément en question. On a également le mouse hunter, donc qui lui va s'exécuter lorsque je vais rentrer dans mon élément. Donc c'est uniquement lorsque je rentre dans l'élément. Et on a également donc le mouse leave qui va être lorsque je sors de mon élément. Donc je rentre dans mon élément, je bouge, vous voyez, il se passe rien, je sors, hop, ça log. Voilà. Donc ça, ce sont les trois événements avec les mouvements de la souris. Donc après, on va avoir des événements avec les touches du clavier. Donc par exemple, le key press. Donc je sais plus sur quoi j'exécute, sur bouton, ça n'a pas marché. Hop. Donc lorsque j'appuie sur A là par exemple, vous voyez, eh bien j'ai fait un key press, il se déclenche deux fois parce qu'il se déclenche sur HTML et sur body. Donc on peut également obtenir l'acquis qui a été pressé. Donc pour ça, si je fais E point, alors attendez, c'est quoi l'attribut? E point, je crois que c'est key code, un truc du style. Qui presse.
On va tester qui code, même si je suis pas sûr à 100%. Et on va voir. Non, undefined. C'est pas ça, c'est e.key tout court, peut-être? Ah, voilà. OK. Donc lorsque vous faites e.key, en fait, vous allez obtenir, le caractère qui a été pressé. Donc, par exemple, imaginons, je veux vérifier, que ma touche pressée, ben, c'est A. Si je fais e.key égale A, et donc là, normalement, je fais mon log. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, vous voyez? Donc ça log si je fais un A. Par contre, si j'appuie sur n'importe quelle autre touche, Z, peu importe, et ben, vous voyez, ça, le console.log ne se déclenche pas. Donc ça, c'est une façon de faire qui permet de déterminer euh, quelle touche a été appuyée. Donc ça, c'est pour le key press. Donc il existe également le key down, qui lui va se déclencher lorsque je vais appuyer sur ma touche, tout simplement, lorsque la touche va être appuyée. Hop, voilà. Donc à chaque fois que j'appuie sur ma touche, eh ben, ça se déclenche. Mais si je laisse appuyer, ça se déclenche tant que je laisse appuyer. Donc après, on va voir le key up, donc qui lui va être lorsque je relève ma touche en fait. Donc là, j'appuie sur ma touche, je laisse appuyer, ça ne log pas. Je relâche ma touche, vous voyez, ça log bien. Donc ça, ce sont les différents événements. Après, il en existe beaucoup. Vous pouvez les trouver sur internet, hein, si vous voulez savoir tous les événements qu'il y a. Par exemple, vous pouvez capturer le scrolling, le redimensionnement de la fenêtre, tout ce genre de choses, vous pouvez le capturer. Le redimensionnement de la fenêtre, je suis pas sûr. À vérifier. Je veux pas dire de bêtises. Mais voilà, vous pouvez capturer tout un tas d'événements qui se passent sur votre page afin d'exécuter des actions, des fonctions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, ciao.